Et salut à tous, c'est Nextcast, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je te propose de découvrir la plateforme Bybit avec un tuto complet. Donc c'est une plateforme qui est très intéressante parce que maintenant les Français ne peuvent plus trader avec effet de levier sur des autres plateformes comme Binance, etc. Donc là, vraiment, il y a une plateforme compétitive qui vous permet de continuer à le faire. De plus, le KYC n'est même pas obligatoire et il y a des limites de retrait qui sont très intéressantes. Et puis aussi, on va parler du copy trading, donc c'est une fonctionnalité de cette plateforme qui est vraiment au top et qui vous permet de pas trop vous prendre la tête et d'avoir des gains assez sympas en copiant d'autres traders expérimentés. Alors surtout, abonne-toi bien à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos et moi je te dis à tout de suite après l'intro. Voilà les amis, on se retrouve directement donc sur la plateforme Bybit. Première chose très importante, prends mon lien juste en dessous de la vidéo. Tu vas recevoir un bonus en t'inscrivant par mon lien. Je reçois aussi un petit quelque chose, comme ça supporte mon travail. C'est très sympa de ta part. Si tu n'as pas encore de compte, vraiment n'hésite pas à prendre mon lien juste en dessous de la vidéo. Ensuite, deuxième chose, je t'invite à nous rejoindre donc, dans la communauté Nextcash, donc sur Discord ou sur Telegram. Donc on a un Discord, voilà. Et on a aussi un groupe Telegram avec bientôt 800 personnes dessus. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, à venir discuter. On échange de tout dans la cryptosphère. Et voilà, c'est toujours un plaisir de s'entraider entre nous, etc. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Hop, je mets ça de côté. Maintenant, on est sur la plateforme Bybit. Alors la première étape, c'est qu'on va voir un petit peu de façon générale qu'est-ce qu'on peut faire sur cette plateforme. Et puis ensuite, on va aller un peu plus dans le copy trading, qui est pour moi une fonctionnalité qui est très intéressante, notamment parce qu'elle vous fait gagner du temps et vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à suivre le marché. Alors déjà, première chose, très important, quand vous avez créé votre compte, c'est la sécurité toujours. Donc ici, dans l'onglet, alors je vais venir juste ici, Account et Security. Donc ici, on va juste aller faire un tour. Il faudra bien sûr mettre tous les paramètres comme par email, recevoir un code par email pour vous authentifier, le SMS aussi qui est intéressant. On va voir pour le KYC, justement, je vous en ai parlé en intro, ça c'est assez intéressant, vous n'êtes pas vraiment obligé de le faire. Moi, je l'ai fait parce que par principe, ça ne me dérange pas. Ensuite, le password, bon voilà, ça c'est de base. Très important, le code anti-phishing qui vous permet vraiment de voir si c'est bien des mails officiels que vous recevez. Et puis le Google Authentificator, donc c'est une application que vous mettez sur votre smartphone et qui vous permet d'avoir vraiment un second facteur d'authentification pour vraiment sécuriser au maximum votre compte. Donc pour ce qui est de la vérification d'identité, je vais vous montrer une chose, hop. Enfin, je vais venir juste ici, tac. Il y a plusieurs niveaux, donc il y a basique, ensuite level 1 ou level 2. Donc level 1, c'est l'ID, donc la carte d'identité, la carte nationale, plus une selfie pour votre tête. Et puis ensuite, vous avez le level 2 qui est la preuve d'adresse. Voilà, bon, bah ça, en fonction du niveau, vous pouvez retirer plus de crypto. Bon, de là, à devoir retirer 50 BTC par jour, je vous le souhaite et je me le souhaite aussi. Mais c'est clair que j'en suis pas là. Maintenant, pour ce qui est du niveau basique, je pense que ça intéressera pas mal de monde. En fait, vous avez quand même une retrait journalière, enfin un retrait journalier autorisé jusqu'à 2 bitcoins. C'est quand même relativement correct, hein. Donc voilà, vous n'êtes pas forcément obligé de faire le KYC, ça c'est quand même un gros point positif. Maintenant, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire sur cette plateforme. Déjà, première chose, charger son compte, acheter de la crypto, hein, tout simplement. Il y a plusieurs possibilités, soit on peut le faire en express comme ils appellent, donc là ça va être avec une carte de crédit par exemple, ou bien, ouais voilà, surtout par carte de crédit. Donc en plus il y a une offre 7 ans où c'est zéro frais, donc ils vous prennent pas de frais, donc ça c'est super intéressant. Après ceux qui veulent faire un dépôt de fiat, donc de monnaie fiduciaire, vous pouvez le faire via un prestataire, donc un dépôt bancaire virement bancaire, ou sinon il y a le virement de crypto directement, donc c'est assez cool. Par exemple, si je prendrais l'USDT, vous avez relativement beaucoup de protocoles, hein, comme vous voyez ici, donc il y a tout ce qui est TRC20, on a ERC20, on a Sol, on a le BNB, donc la BSC, le BEP20, enfin voilà, il y a vraiment quasiment tous les protocoles, et surtout des protocoles avec des frais très bas, donc ça c'est super intéressant aussi. Voilà. Ensuite, dans l'onglet Market, ici en haut, donc ça va être... Il y a un truc qui est assez sympa, c'est le Market, si je vais Overview,
Donc là, c'est un petit peu voilà, vous suivez un petit peu l'actualité, qu'est-ce qui prend de la valeur ou pas avec le classement, etc. Et puis dans le market data, c'est aussi assez cool. Ici, vous avez un peu un petit récap avec le sentiment de marché, le global market cap, les frais ici de gaz sur Ethereum par exemple, le market cap de la distribution. Euh, Ce que j'ai trouvé assez cool aussi, c'est ça, c'est le Twitter Explorer, donc un petit peu les plus gros mots-clés qui sont sortis ces derniers temps sur à horizon de 3 mois. On peut mettre un mois ou 7 jours par exemple. Là, on peut voir un petit peu de quoi les gens y parlent sur Twitter. Donc ça, c'est assez cool, c'est assez intéressant. On voit que ça parle toujours pas mal de Bitcoin, il y a Ethereum, ETH Ethereum, NFT quand même. Enfin, voilà, c'est assez intéressant. Le BTC sur Google Trend aussi, bah là on voit que actuellement, moi je le vois aussi sur mes vidéos, hein, c'est clair, c'est maintenant l'intérêt sur le marché il est très faible quoi. Par rapport à l'année passée quand il y avait vraiment le bull run, bah là on est vraiment dans le creux donc les gens s'intéressent beaucoup moins, mais en même temps c'est maintenant qu'il faut s'y intéresser donc voilà, si vous êtes là aujourd'hui à regarder cette vidéo, vous êtes au bon moment au niveau timing si vous voulez investir un peu dans les cryptos, ça c'est clair. C'est toujours mieux de le faire quand les gens ne sont pas intéressés que quand tout le monde veut acheter, ce qui paraît logique. Et puis après, ici, dans Launch, vous avez un petit peu les derniers listings, etc., ce qui est un petit peu récemment lancé. Il y a le Launchpad aussi, donc ça c'est pour vraiment participer à des lancements de projets. Donc pour ce faire, il y aura la possibilité d'acheter du BIT, le BIT. Euh, on va regarder rapidement sur CoinMarketCap. Donc ça c'est le token en fait utilitaire de la plateforme Bybit. Donc c'est le BitDAO. Donc si vous voulez participer à des choses sur la plateforme, tout ce qui est Launchpad, des choses comme ça, où il faudra du token de Bybit, et ben c'est celui-là là. C'est le BitDAO. Puis vous pouvez voir que là il est relativement bas, il était quand même monté à 3 dollars. Il est descendu à 40-50 centimes. Puis là on peut l'avoir à... Ouais, il est à 70 centimes, donc ça va. C'est encore relativement faible. S'il y en a qui veulent se faire un petit bag pour la plateforme, ça vous permettra justement de participer au Launchpad, etc. Des fois aussi dans des lancements de nouveaux projets, il y a aussi des fois eu des actions NFT, des choses comme ça. Donc voilà, pour certains Play to Earn ou des applications. Donc voilà, maintenant trade, bon là il y a les différents types de trading, donc ce qui est principalement utilisé c'est le spot trading, donc vous achetez sans levier. Margin trading, j'utilise jamais, mais voilà, on vous prête de l'argent en même temps que vous prenez des positions. Les effets de levier, bah ça va peut-être en intéresser quelques-uns pour faire un petit peu du trading avec effet de levier. J'ai d'autres vidéos, par exemple un tuto pour faire du scalping avec des hauts leviers, donc du levier x50 par exemple. Donc vous pouvez regarder aussi cette vidéo, je vous l'affiche juste un petit moment dessus. Et puis sinon, voilà, il y a Trading Bot qu'ils ont mis comme possibilité. J'ai vraiment pas trop testé ça, mais bon, il y a cette possibilité, les launchpads et puis le DAO en fait pour voter sur la plateforme pour des changements, des choses comme ça, donc le buy vote comme ils appellent. On va juste regarder si on voudrait acheter par exemple du BTC. C'est assez facile, hein, la plateforme est très facile d'utilisation. Il vous suffit hop, simplement ici d'être sur buy ou bien sur sell, de mettre en fait si vous voulez acheter en limite, donc limite vous mettez un prix d'achat sur lequel vous voulez vous entrer, ou sinon vous faites en market, vous mettez votre total d'USDT, vous faites buy, vraiment très très simple, très très basique. On regardera après pour charger les différents comptes parce qu'il y a plusieurs compartiments au sein de la plateforme pour les fonds. Et puis effet de levier c'est pareil, donc si par exemple je prends ici, qu'est-ce qu'on va prendre? Par exemple, enfin je vais aller sur dérivative, voilà, c'est l'onglet juste en dessus, enfin après. Donc par exemple, on va utiliser USDT perpétuel, donc là c'est les effets de levier, donc les contrats perpétuels pour l'USDT. Par exemple, moi j'utilise souvent Ethereum USDT en perpétuel. Et puis ça, je le montre aussi dans l'autre vidéo, hein, comme je vous ai dit avant, où il y a les effets de levier pour faire du scalping. Et ben, vous verrez que c'est assez facile en fait de prendre des positions. On peut même bouger, moi ce que j'aime beaucoup sur cette plateforme, c'est qu'on peut bouger son entrée c'est comme sur FTX pour ceux qui connaissent, on peut vraiment bouger les paliers rapidement, donc ça c'est super cool. Donc ici c'est le même principe, donc ici vous avez votre effet de levier, choisissez votre effet de levier pour du long, donc de l'achat en entrée, ou du short, et puis donc là je suis en x50 pour le scalping. Après, vous mettez ici votre quantité. Donc là, j'ai 48 dollars. Si par exemple, je mettrais, juste pour montrer,
$10. Maintenant, savoir, là je suis en market, donc moi je veux rentrer vraiment au prix market. Là par exemple, je vais ouvrir un long. Là je suis en 1 minute, je ouvre un long, hop. Alors si c'est assez réactif, voilà. Là je suis rentré en long, j'ai ma position qui est ouverte. Maintenant je peux ici rajouter le TP ou le SL, donc souvent mettre le SL assez rapidement. Par exemple je veux mettre mon SL juste ici à 1890.85. Alors ici, hop, 1890.85, confirmé. Voilà. Et puis je vais mettre un petit TP, par exemple, disons, juste ici, 1897.35. Donc je vais le mettre en limite, parce que les frais sont beaucoup moins élevés. Alors, par exemple, on va arrondir 1895, hop. La quantité, c'est le max, je fais post only, hop, confirmé. Voilà. Maintenant, si le prix monte rapidement ici, sur mon ordre, ça va me clôturer ma position en profit. Là, on peut voir que je suis en légère perte. Puis ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que, comme je vous ai dit, on peut en fait déplacer. Donc par exemple, je me dis, ah non, mais moi, mon stop loss, en fait, je préfère le mettre ici, à la clôture de la bougie, juste sur le bas de la bougie ici. Bon, allez, je peux le déplacer automatiquement. Puis mon SL, mon take profit, pardon, je vais peut-être me dire, ah tiens, le take profit, en fait, je veux le mettre plutôt sur cette bougie-là. Hop, et voilà, ouais, ça me l'a instantanément changé. C'est vraiment super rapide. Bon, je vais fermer ma position. Donc pour fermer une position au market, je clique ici sur market. 100%, je fais confirme, voilà. Et là, j'ai clôturé ma position. Donc vous voyez, ça c'est assez simple pour utiliser les effets de levier, c'est bien foutu. Je vais revenir directement sur la plateforme. Donc ici, vous avez toutes les possibilités, toutes les paires. On va revenir, hop, alors jusque... Hop. Alors je suis revenu au début. Donc on était ici donc sur dérivatives, voilà. Donc après vous avez aussi les contrats perpétuels contre l'USDC, les contrats perpétuels inversés, donc par exemple sur des paires contre Bitcoin ou contre Ethereum, etc. Les options que j'ai jamais fait, franchement si vous voulez creuser tout ça, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez des choses intéressantes, écrivez-moi en commentaire dans la vidéo si vous avez fait d'autres choses sur Bybit qui vous semblent cool. Le copy trading, on va voir après. Et puis d'autres possibilités ici de dérivatives. Et puis après, ici, il y a tout ce qui est earn, donc tout ce qui va être un peu DeFi, qui va vous proposer des rendements. Donc si je viens ici dans Overview, donc vous avez différentes catégories. Donc il y a Saving, il y a Liquidity Mining, Dual Asset, le Shark Fine, Launch Pool et DeFi Mining. Voilà. Désolé pour mon onglet un petit peu écorché. Donc maintenant, il y a des choses intéressantes. Après, comme dans tout, vous devez aussi toujours avoir conscience des risques, parce que tout ce qui est bloqué, avec des rendements, etc., il y a toujours des possibilités quand même d'avoir des pertes, hein, faut pas croire. Il y a des choses moins risquées que d'autres, forcément. Ici, on peut voir un petit peu qu'est-ce qui est en trending, donc ce qui est un petit peu utilisé. Donc voilà, le saving, par exemple ici, ils vous mettent low risk, flexible, donc en général c'est que on peut sortir un peu quand on veut, avec un APA, donc un rendement annuel de 5,5% sur l'USDC, assez intéressant franchement. Après vous avez des liquidity pools, donc ça c'est des dual tokens, ça faut faire attention, il y a des risques de perte impermanente, ça je vous invite à voir ce que c'est si vous ne connaissez pas, mais ça peut être dangereux. Dual asset c'est un peu le même principe, et après ils ont des... Voilà, vous pouvez bloquer de la crypto, comme par exemple bloquer du Bitcoin pour avoir un rendement dessus, pour en accumuler si vous voulez garder long terme, pourquoi pas. Il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Souvent à savoir qu'il y a des totals qui sont bloqués, donc voilà. Après ce qui va être assez intéressant, je vais vous montrer, on va faire un petit peu les onglets, donc le Bybit Saving. Ce qui est intéressant ici dans les offres exclusives, c'est que c'est des choses qui durent vraiment pas longtemps, mais sur des nouveaux tokens, par exemple ici du CMP ou du Drive, vous voyez qu'il y a des IPA de 888%. Alors en général, ça dure que quelques jours, c'est clair, mais par contre là, si une fois il y a un projet qui vous intéresse, puis vous êtes rentré dedans, mettez en stacking ici, parce que pendant quelques jours, vous allez vraiment pouvoir accumuler un peu de tokens. C'est clair, si on fait 888%, divisé par les 365 jours d'une année, ça fait des rendements par jour qui sont quand même pas mal. Mais bon, c'est du très court terme, et puis surtout c'est limité en nombre, donc il faut être rapide. Des fois ça se remplit très vite, et puis après vous n'avez plus de place. Voilà, donc ça c'est des choses à savoir qui peuvent être intéressantes. Là je vous laisse lire, parce que tout ce qui est liquidity mining, dual asset, il y a à chaque fois des choses bien précises.
Il vous explique assez bien les risques chaque fois, donc soyez bien conscient si vous voulez utiliser un de ces produits. Soyez bien conscient de ces risques possibles, de la variation en fait des rendements, si vous pouvez sortir rapidement ou pas, sans pénalité ou pas, toutes des choses à regarder. Là, je vous aiguille un petit peu de façon générale, mais comme chaque produit est vraiment différent et puis que moi, j'utilise pas tout, je vais pas commencer à tout détailler avec vous. Faites vos propres recherches et c'est un exercice aussi pour vous, car dans les cryptos, il faut toujours un petit peu chercher par soi-même, hein, en autodidacte. Voilà, ici je suis sur le dual asset. Ça, c'est encore différent. J'ai regardé un petit peu. En fait, vous devez parier, c'est en guillemets des options. Vous devez parier un petit peu à la hausse ou à la baisse. Et puis en fonction, j'avais vu un graphe. Je sais pas si ici ils le remettent. Non, j'avais vu ça, mais en fonction d'un petit peu bah, si vous avez raison ou pas, vous allez avoir un IPA qui est différent par rapport au quand vous allez débloquer les tokens. Bon, ça a l'air d'être du court durée aussi. Vous voyez, c'est un jour, 3 jours ou 5 jours. Donc c'est assez court. Mais voilà, soit vous gagnez, vous pouvez gagner pas mal si vous y étiez dans le juste, et puis si vous étiez dans le faux, soit vous gagnez rien, ou soit une légère perte, il faut regarder un petit peu les conditions. Mais voilà, s'ils proposent ça, c'est qu'il y a forcément quelque chose quand même derrière, où eux, ils peuvent aussi gagner, hein, faut être conscient de ça. Sharkfin, c'est nouveau, ça j'ai pas trop regardé. Puis là c'est en coming soon, donc on peut déjà s'inscrire. Enfin, voilà, on peut s'inscrire et regarder un petit peu. Bah, c'est là où j'ai vu le graphique, voilà. En fonction, bon déjà c'est pas des gros, enfin le principal investissement c'est 100 dollars là apparemment. Euh, mais en fonction un petit peu de la variation en fait, en fait où le prix va se situer, voilà, je vais être un peu plus clair, désolé. Là, on voit bien sur le graphique, par exemple, si on est en dessous des 23 000 sur Bitcoin, vous allez avoir 1%. Si on est dans la plage entre 23 et 24 500, vous allez pouvoir avoir jusqu'à 21% d'API sur votre blocage. Puis si vous êtes au-dessus, ben, c'est 2%. Voilà, donc en fait, c'est un truc un petit peu, un jeu comme ça, c'est un peu si le prix range, en fait, si vous êtes dans un range et puis qu'il n'évolue pas, eh ben, c'est assez intéressant parce que vous pouvez faire pas mal de rendement. Par contre, s'il monte ou s'il descend hors de cette plage, eh ben, vous gagnez pas grand-chose au final. Il y a un petit jeu là derrière. Voilà, pourquoi pas. Il y a aussi la partie NFT, donc possibilité d'acheter. Donc ici, vous avez un compte, voilà, hop. Vous pouvez déposer ou bien retirer des NFT. Donc il y a une marketplace de NFT. Ils font aussi des launchs de NFT, de collections de séries de NFT, avec par exemple des box découvertes comme ça. Là, on peut voir qu'il reste 51 minutes. Et puis ensuite, voilà, il y a la plateforme pour acheter et revendre les NFT. Alors j'ai regardé, il n'y a pas grand-chose en fait au final. Si je viens sur la marketplace, dans les collections ici, si vous regardez un petit peu ce qu'il y a, il n'y a pas grand-chose, c'est pas non plus des trucs super connus. Moi, je suis pas non plus à fond dans les NFT, donc il y a sûrement des spécialistes qui connaissent beaucoup mieux, mais sachez qu'il y a cette possibilité-là, et peut-être qu'une fois un projet qui vous intéresse sera listé ou en launchpad, entre guillemets, sur la plateforme, donc ça peut toujours être intéressant. Voilà, et puis après ici ils ont GrabPeak, donc ça c'est un petit peu là, ils vous teasent, c'est un peu les prochaines collections qui vont sortir. On peut voir ici, voilà. Donc ceux qui s'intéressent un petit peu à l'univers NFT, bah, faites un tour. Encore une fois, n'hésitez pas à me faire un retour, soit sur nos groupes communautaires, donc le Discord ou Telegram, venez seulement discuter avec nous, ou dans les commentaires de la vidéo si vous avez de l'expérience et puis que vous avez pu faire des bonnes affaires, bien sûr c'est toujours ça, mais si vous avez pu faire des bonnes affaires sur Bybit avec des NFT ou des collections qu'ils ont lancées, que vous savez, et puis qui ont bien fonctionné, comme ici ces collections-là, voilà, bah, n'hésitez pas à nous faire un petit retour pour tout le monde, ça sera intéressant. Maintenant, la partie qui va nous intéresser et que moi j'ai testé, c'est le copy trading. Donc en fait, l'idée, ça va être de copier quelqu'un, copier des traders. Donc quand vous arrivez sur la page ici, vous avez ici tous les traders. Donc bon, il y a beaucoup de pages, vous voyez, jusqu'à 114. Ça, c'est les meilleurs, entre guillemets, au début, par ranking, c'est vraiment les meilleurs. On peut voir qu'ils sont quand même assez doués. Vous voyez ici, donc le pourcentage de win sur les 7 derniers jours, il est de 100%. Donc il a quand même passé 472 trades. Si on clique, par exemple, pour aller voir en détail, vous pouvez voir ici un petit peu les trades qui sont passés, les profits. Vous pouvez voir aussi les trades en cours. Et ici, vous avez un petit peu la... Donc lui, il a perdu, il a passé 472 trades et il en a perdu 0. On peut voir aussi
Donc les profits réalisés sur les 7 jours, le nombre de followers, donc en fait c'est limité à 500, ici vous voyez il n'y a que 500 places, le nombre de total de followers qu'il a eu, et puis les profits aussi qu'ont fait les followers, donc ici c'est assez gros quand même, 127 000 dollars pour ici 80 000, 69 000, vous voyez. En fait ça baisse un peu plus on va aller loin forcément parce que les meilleurs ce sont ceux qui ont fait gagner le plus. Une métrique qui est quand même assez importante aussi à prendre en compte, ici, vous voyez, c'est le nombre de jours que la personne est inscrite et propose ses services sur la plateforme en tant que trader professionnel qu'on peut copier. Donc c'est quand même 33 jours, enfin ça fait un mois, donc c'est pas non plus énorme. Faites attention, bah, par exemple celui-là il a quand même 80 jours, c'est quand même pas mal déjà aussi. Donc regardez cette métrique-là qui me semble intéressante. Si vous tombez sur quelqu'un qui a des super stats mais que ça fait que 2 jours qu'il trade, on peut être dans le gambling, donc faites attention, c'est-à-dire que peut-être il a eu de la chance sur ses premiers trades mais qu'on ne sait pas sur le long terme s'il sera profitable. Donc il y a un risque à copier quelqu'un qui serait pas bon hein, aussi, tout à fait. Et puis maintenant, moi j'ai réussi à avoir une place. Donc vous voyez, par exemple, là je vois qu'il y a 499 sur 500. Donc en fait, il faut vraiment zioter un petit peu tous les jours pour pouvoir vous inscrire. Et dès que vous voyez une place libre, moi je vous recommande d'être dans le top. Là, comme ça, vous avez quand même des traders qui gèrent bien. Et puis vous voyez, là, il y aurait une place. Donc si vous dépêchez, vous cliquez dessus et puis vous faites rejoindre, ici le bouton rejoindre, vous allez pouvoir rejoindre ce trader-là. Donc les places sont limitées, il faut être rapide et zioter un petit peu. Donc moi je suis en train de copier ce trader-là. Donc le niveau statistique, vous voyez qu'il est quand même pas mal, c'est le troisième. Ou pardon, non, je suis en train de vous dire des bêtises, moi je suis en train de copier celui-là, là, voilà. Il était avant le troisième, mais il a baissé un petit peu. Donc il y a quand même un ratio qui est très élevé. Et puis ici je peux voir View. Donc voilà, ici je peux voir un petit peu les trades qu'il a passés, etc. Donc lui il a 56 jours. Voilà, moi j'ai trouvé une place, j'ai eu de la chance d'avoir une place, donc je suis rentré dessus. Et maintenant on va voir un petit peu les résultats, qu'est-ce que ça m'a rapporté. Donc je vais venir ici dans View. Donc ici, vous pouvez régler, donc en fait, ici je peux le unfollow, donc c'est-à-dire arrêter de le suivre, sinon c'est le bouton follow pour vous quand vous avez encore suivi personne. À savoir aussi que vous pouvez suivre qu'une personne, hein. Vous pouvez pas suivre plusieurs personnes, ça c'est aussi quelque chose à savoir. Puis si je viens ici dans Copy Trading Setting, donc ça c'est ce que vous devez en fait remplir quand vous inscrivez. Bon, il y a toutes les paires ici qui sont disponibles. Simplement, moi j'ai mis le levier maximum qui est 5. Donc vous pouvez pas, vous voyez, c'est de... Ah non, là c'est de 1 à 10. Bon, moi j'ai mis 5. Et puis ici, la taille de la position, on peut mettre de 10 à 1000. Donc ça c'est chaque ordre qui va passer, chaque trade, en fait, il va rentrer, vous allez rentrer avec une taille de position. Alors si vous avez un capital de 1000 dollars par exemple, faut pas mettre 1000 dollars parce que ça veut dire que vous allez rentrer que sur une position. C'est des traders qui ouvrent facilement entre 5 et 10, 15 trades possiblement. Donc calculez pour que vous puissiez au moins avoir une dizaine de positions ouvertes. Donc par exemple, si là on reprend l'exemple des 1000 dollars, et ben vous mettez 100 dollars. Et puis comme ça, vous pouvez avoir 10 positions de 100 dollars. J'espère que vous comprenez le principe, c'est assez simple. Donc voilà, ça c'est pour vos settings. Vous avez juste à remplir ça et ça. Et puis vous faites Next. Et puis ensuite, après, vous commencez à copier le trader. Alors maintenant, on vient ici dans Copy Trading. Vous voyez ici, il y a le bouton My Copy Trade. Et vous pouvez aussi devenir, si vraiment il y a des traders professionnels qui vont regarder ma vidéo ou qui vont le devenir dans quelques temps, vous pouvez aussi proposer vos services en tant que trader et vous prenez 10% des bénéfices que vous faites avec l'argent entre guillemets des autres. Ce qui peut être assez intéressant pour augmenter vos revenus, à condition que vous soyez bon, bien sûr. Je viens ici dans My Copy Trade et vous pouvez voir que j'ai commencé, donc moi j'avais pour tester mis 50 dollars et puis je suis en profit de 8 dollars. Donc on va dire ça fait à peu près un 10% de gain et ça fait pas longtemps que je le copie. Ça fait peut-être une dizaine de jours ou une quinzaine de jours maximum que je suis dessus. Donc pour l'instant, les rendements sont bons. Donc ici, il y a des trades ouverts actuellement qui sont en négatif, donc des shorts. Mais c'est des positions qui sont ouvertes. Et puis j'ai encore un petit peu de balance, donc oui, il rouvre des nouvelles positions, ce trader. Voilà, là vous pouvez voir votre historique, donc ça c'est les trades qui ont été passés et qui m'ont fait gagner. Vous voyez, ici chaque fois vous avez les gains. Le pourcentage que j'ai pris, bon il n'est pas inscrit là, mais en gros, voilà, c'était du 4-5% par trade, je crois, qui était chaque fois pris de tête, donc c'était pas mal. Mon principal trader, il est là. Et puis, mort, qu'est-ce qu'on a dans mort? Bon, ça c'est les limites, le quota qui est au maximum, donc ça c'est pas important.
Mais voilà, vous avez compris le principe. Vous pouvez aussi, si vous voulez, ici, ajouter après manuellement des TP. Donc vous faites votre analyse, vous dites, bon, lui il a pris des positions, moi je veux quand même sécuriser avec un TP. Vous pouvez le faire, vous avez le droit de rajouter vos propres sécurités par-dessus, si vous voulez, sur les trades qui seront ouverts par le trader. Voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant. Moi en tout cas, je continue là-dessus. Il y a peut-être forcément des meilleurs traders que d'autres, hein, ayez conscience de ça. Mais comme on peut en suivre que un à la fois, parce que vous voyez, si je reviens ici, moi je ne peux pas en fait. Je vais juste voir quelque chose, peut-être je vous dis des bêtises, mais non, 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 parce que vous voyez ici, il n'est pas plein et moi je peux pas. Donc en fait, on peut vraiment suivre qu'un trader à la fois. Donc voilà, soyez respectueux vis-à-vis de votre money management. Faites pas all-in ou quoi que ce soit, vous mettez pas trop d'argent. Commencez par tester un trader et si vous êtes content, peut-être allonger après votre mise dessus. Mais voilà, allez-y progressivement quand même, ça reste un risque qui est non modéré sur ce type d'investissement. Voilà. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre dans la communauté Nextcash, Discord ou Telegram, et puis à mettre un petit commentaire et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour encourager mon travail pour la suite. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis!